Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a accordé une audience au chef Akoué sous la conduite du directeur de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La loi portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire sera bientôt une réalité avec l'adoption ce jeudi 1er octobre 2020 de sa loi organique en commission. Annonce faite par le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, lors de cette audience. Sous votre gouvernance, on peut l'affirmer, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire parcourent les plus belles pages de leur histoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'on se souvient encore que jusqu'en 2014, la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire était régie par un arrêté colonial, l'arrêté numéro 3206 du 10 octobre 1934, signé du gouverneur Dieudonné François Arrest. Avec l'avènement de leur statut, Monsieur le Président de la République, les chefs traditionnels ont retrouvé toute leur place dans l'ordonnancement institutionnel de la Côte d'Ivoire. Nanan Kofi Élysée a traduit la reconnaissance du chef Akoué au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. Excellence, Monsieur le Président, l'histoire est faite par tous les hommes et non par quelques-uns. Cependant, certaines personnalités marquent leur époque. Vous avez été et vous êtes de tous les bons combats pour faire de la Côte d'Ivoire un pays qui inspire admiration et respect. Merci pour ce que vous faites pour Yamoussoukro. Merci pour ce que vous continuerez de faire pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire entend se déployer sur l'ensemble du territoire pour sensibiliser les populations à la cohésion et à la paix. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, d'entente, de cohésion sociale pour poursuivre son développement. Aussi est-il préférable, dans l'intérêt supérieur de la nation, de cultiver la fraternité pour développer l'esprit du vivre ensemble. Des rencontres qui sont de véritables sources d'inspiration pour le chef de l'État. Ces rencontres sont donc l'occasion d'échanger avec vous et de recueillir à nouveau vos conseils et vos vues sur la gestion des affaires publiques et voir comment nous pouvons améliorer notre propre gouvernance grâce à vos conseils et à votre connaissance de chacun des Ivoiriens sur le sol de notre beau pays. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour votre contribution inestimable et soutenue en faveur de la paix sociale, la paix tout court dans notre beau pays. Rien de tout ce que nous avons pu réaliser en 9 ans pour le développement de notre pays et le bien-être de nos concitoyens n'aurait été possible sans le climat de paix dont vous êtes assurément les artisans. Son Excellence Alassane Ouattara s'est aussi exprimé sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. J'ai toujours voulu la poursuite de mon action par une jeune génération. Je l'ai dit à maintes occasions. Et c'est dans cette optique que j'avais pris la décision de proposer la désignation de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour conduire l'équipe de mon parti à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Malheureusement, mon fils a été rappelé à Dieu le 8 juillet dernier. Ce décès brutal, intervenu à 3 semaines
du démarrage des parrainages et à 7 semaines de la fin des dépôts des candidatures m'a amené à la demande unanime du parti et de la majorité des Ivoiriens à répondre favorablement aux appels de me voir faire un nouveau mandat. Cela n'a pas été une décision facile pour moi. Je suis arrivé à la conclusion que la stabilité de notre pays est plus importante que mon aura et mes projets personnels. Le Conseil constitutionnel vient de valider 4 candidatures, dont la mienne. Le processus électoral de l'élection du prochain président de la République est donc maintenant irréversible. Et le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour que ces élections soient apaisées, puisque, nul doute, elles seront transparentes. Certains entretiennent un climat de peur, de psychose et de malaise. Pourtant, le processus s'est déroulé après de larges consultations dans le cadre du dialogue politique. D'abord pour la mise en place de la commission électorale indépendante. Et ce dialogue a été mené pendant plus de 6 mois par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et a conduit à un accord qui a été donc paraphé. Et ce dialogue s'est poursuivi en ce qui concerne le code électoral, qui a également associé non seulement la classe politique, mais également la société civile, et là encore a abouti à un accord qui a réuni tous les participants. Et je veux surtout insister pour dire que seuls les points d'accord auxquels sont parvenus les participants ont servi de base aux réformes qui ont été introduites, aussi bien pour la recomposition de la commission électorale indépendante que pour le code électoral. Donc, le dialogue a eu lieu. Je voudrais donc, Majesté, chef traditionnel, vous exhorter à relayer ce message de respect du droit, d'ouverture et d'apaisement à toutes les populations comme vous envisagez de le faire. Je vous suis reconnaissant de cette initiative. Son Excellence Alassane Ouattara a offert une somme de 100 millions de francs CFA à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire pour les soutenir dans leur mission de sensibilisation en faveur de la paix et de la cohésion. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.